Je reviens dans l'état d'esprit d'un ami de l'Algérie, d'un partenaire constructif qui souhaite renforcer nos liens, pour faire fructifier une relation déjà dense, a expliqué Emmanuel Macron dans une interview conjointe au quotidien francophone El Watan et au quotidien arabophone El Kabar, publiée mercredi. Lire aussi, en Algérie, Emmanuel Macron en terrain ami. Le rapport entre la France et l'Algérie doit être un partenariat d'égal à égal, a poursuivi le président français alors que la question de la mémoire, des 132 ans de colonisation, 1830-1962, et de la guerre d'Algérie pèse toujours sur les relations. Nos deux pays partagent une histoire forte, a rappelé M. Macron, premier président de la Ve République né après la guerre d'Algérie, 1954-1962, qui avait qualifié la colonisation de « crime contre l'humanité » lors d'une visite à Alger durant la campagne présidentielle française. La France et l'Algérie doivent construire un axe fort autour de la Méditerranée qui se prolonge vers l'Afrique et relever les nombreux champs de coopération prometteurs entre les deux pays dans le domaine économique, a-t-il également souhaité. L'Algérie doit s'ouvrir davantage. Il y a encore beaucoup de freins à l'investissement, a-t-il noté, alors que la France reste le premier employeur étranger en Algérie, mais perd des parts de marché face à la Chine et d'autres. Lire aussi, à Alger, Macron veut s'adresser aux jeunes, la cible est la bonne. Après avoir déposé une gerbe au monument des martyrs de la guerre d'Algérie, Emmanuel Macron est ensuite allé, à pied, au contact des habitants dans une rue du centre de la capitale, Alger, où son passage a été accueilli par de nombreux youyous. Dans l'après-midi, le président français rendra visite à son homologue, Abdelaziz Bouteflika, 80 ans, dans sa résidence médicalisée de Zeralda, en banlieue d'Alger. Alors qu'Alger avait mal pris qu'Emmanuel Macron choisisse, dès le début de juin, le Maroc pour son premier déplacement au Maghreb, cette visite, d'amitié et de travail, était très attendue. Elle ne durera finalement qu'une douzaine d'heures. Longue attente, court séjour, résumé mercredi le quotidien francophone Liberté. Lors de ses entretiens avec les dirigeants algériens, le président français devrait aborder les crises au Sahel et en Libye, qui préoccupent fortement Paris et Alger. Emmanuel Macron veut accélérer le déploiement de la force multinationale G5 Sahel, Tchad, Niger, Mali, Burkina Faso et Mauritanie, lors d'une réunion le 13 décembre à Paris. Alger, qui dispose de nombreux relais d'influence dans la région, a parrainé les longues tractations ayant abouti en 2015 à un accord de paix au Mali, qui peine à être appliqué, suscitant l'impatience de Paris. Lire aussi, les débuts fragiles de la force militaire conjointe du Sahel. Parallèlement, l'association Les Amis de Guylaine Dupont et Claude Verlon, les deux journalistes de Radio France Internationale tués au Mali en 2013, a dit espérer que la visite du président français à Alger fasse progresser l'enquête, alors que les juges d'instruction soupçonnent les assassins présumés d'être basés dans le sud de l'Algérie. Lire aussi, affaire Dupont et Verlon, nous demandons plus de transparence de la justice.